établissant immédiatement une lance de pion centrale. Ce gambit d'ouverture promet un contrôle central dynamique et ouvre des diagonales pour le développement précoce des pièces. Ouvre la porte à un développement flexible, remettant immédiatement en question l'ambition centrale des Blancs et se préparant à contester les cases clés. En affirmant l'espace central de manière agressive, les Blancs défient immédiatement l'influence du chevalier noir. Solidifiant le centre et se préparant à un développement rapide, les Noirs adoptent une configuration classique de Queen's Indian, visant un jeu équilibré. Développer le chevalier en C3 solidifie l'influence centrale et prépare une nouvelle expansion du côté du roi, visant à contrôler les cases cruciales. Défiant la prise centrale et les lignes d'ouverture des Blancs, cela développe activement une pièce vers l'aile dame. Solidifier le centre et se préparer à développer efficacement les pièces du côté roi ouvre des voies pour la pression du côté dame plus tard. Initier un fianchetto permet aux Noirs d'influencer la longue diagonale, visant un contre-jeu contre le contrôle central des Blancs. Vise à redéployer le chevalier pour une influence centrale, en préparant le roc du côté du roi tout en évitant les complications immédiates du côté de la reine. Développer le fou jusqu'à sa diagonale la plus longue prépare désormais le roc côté roi tout en contestant les cases lumineuses centrales importantes. Défier l'influence du fou noir sur la longue diagonale est désormais une priorité clé. La solidification de la position du fou prépare l'inévitable poussée du pion à l'aile dame, gagnant ainsi une marge de manœuvre cruciale. S'emparant audacieusement de l'espace central, ce coup de pion initie une lutte dynamique pour l'initiative. En rangeant le monarque en toute sécurité, les Noirs donnent la priorité à la sécurité du roi au milieu de la poussée centrale du pion. Diriger le chevalier vers l'aile roi offre un soutien en cas d'éventuelle tempête de pion tout en consolidant la présence centrale des Blancs. Renforcer le centre et se préparer à défier la chaîne de pions des Blancs est une entreprise stratégique judicieuse. Fortifier la structure centrale des pions permet une future expansion du côté roi et prépare à contester le centre. La structure centrale des pions des Blancs ouvre des lignes, visant à perturber leur chaîne de pions et à créer un jeu dynamique. En affirmant un contrôle central, les Blancs visent à briser la structure des pions noirs et à assurer une présence dominante. Le chevalier se retire maladroitement, sacrifiant toute ambition de contester les places centrales cruciales du centre. Libérer le fichier D et ouvrir des voies d'attaque après l'engagement de la structure de pion des noirs. Récupérer le pion ouvre des lignes, exerçant une pression sur le centre des Blancs et stimulant l'activité des pièces. L'expansion sur l'aile reine permet de gagner un territoire important et prépare une potentielle tempête de pions contre l'aile roi sous-développée des Noirs. Le repositionnement du chevalier en C7 vise à renforcer la chaîne de pions du côté reine et potentiellement à soutenir une avancée future du côté reine. Le roc met le roi en sécurité, se préparant aux poussées de pions centraux et solidifiant l'aile dame. Amener la reine à l'aile dame vise à la redéployer et à prendre en charge le pion C6, tout en lorgnant potentiellement sur le fichier B. En solidifiant la structure centrale des pions, ce redéploiement des fous se prépare à une pression potentielle du côté du roi tout en maintenant une excellente coordination des pièces. Déverrouiller l'aile dame est la clé, mais cette poussée de pions pourrait étendre la défense, créant ainsi des faiblesses. Exploitant la faiblesse de l'aile dame, cette poussée de pions vise à briser la chaîne de pions des Noirs et à saisir les lignes ouvertes. Pour l'attaque, sacrifier la structure des pions pour le contre-jeu de l'aile dame, dans le but de perturber l'expansion des Blancs. Cette poussée de pions revendique agressivement plus de territoire, forçant les pièces noires à réagir à l'expansion soudaine du côté dame. Récupérer la case C6 avec le fou offre une meilleure couverture défensive contre l'avance agressive du pion blanc du côté roi. Effacer les cases centrales permet désormais aux Blancs de dominer la file B ouverte et de menacer la reine.
Frapper au centre ouvre immédiatement des lignes. Un pari audacieux pour le contre-jeu de l'aile reine. Ouvrir le centre avec cet échange confère à vos pièces une plus grande liberté d'action. S'emparer du centre avec le chevalier modifie drastiquement la structure des pions et ouvre des possibilités tactiques, libérant le potentiel du centre. Cette capture ouvre les lignes, forçant les noirs à adopter une posture défensive précaire. Le chevalier assume désormais un rôle central, défiant la chaîne de pions des blancs et se préparant à débloquer l'aile dame. Le déverrouillage du fichier D exige soudainement de l'attention, créant potentiellement des faiblesses structurelles durables pour la chaîne de pions de l'aile dame. Des noirs. Libérer le fou de la chaîne de pions E7 débloque une puissante pression diagonale contre le roi blanc. Libérer la puissance diagonale d'un chevalier ouvre des lignes d'attaque vers le roi noir. Libérer la reine de ce blocus permet un contre-jeu beaucoup plus dynamique. Sacrifier un pion pour libérer la domination des chevaliers et prendre l'initiative à travers l'aile reine. Le sacrifice du pion ouvre une diagonale pour la reine et initie une séquence tactique pointue. Mais cela expose également le roi de manière significative, brisant le bouclier central des pions noirs. Cet échange crée des complications tactiques immédiates autour du roi noir. La reconquête du fou force un changement structurel, ouvrant potentiellement des lignes pour votre tour. Astérisque lâcher la tour pour s'emparer de la file ouverte et faire pression sur l'aile roi. Astérisque. Exposer la défense de votre roi pour créer ce fichier G ouvert ressemble à un pari désespéré, même si cela active votre tour. En déclenchant une attaque découverte dévastatrice, les blancs forcent un roi désespéré à s'échapper tout en perturbant la structure des pions des noirs. Le roi s'aventure sur une diagonale précaire, créant des voies de fuite potentielles mais invitant également à de nouvelles menaces. En exploitant l'aile roi affaiblie, cela redéploie la reine pour cibler les faiblesses créées par la structure des pions. La récupération du pion rouvre les lignes, mais la sécurité du roi est désormais une préoccupation majeure avec le fichier G ouvert. Reprendre le pion avec la reine menace immédiatement le pion faible en F6 et découvre la tour en A3, créant ainsi un potentiel d'attaque. Déplacer la reine pour défendre le pion F6 renforce subtilement la structure affaiblie du côté roi des noirs. Mettre la reine en sécurité préserve du matériel précieux et prépare les échanges futurs. Sécuriser le fichier D ouvert est désormais crucial, car il menace d'inonder le territoire blanc de tour, ciblant un roi vulnérable avec une nouvelle énergie d'attaque. Ce mouvement prépare à exploiter le fichier G ouvert pour un assaut décisif. En amenant la tour dans la mêlée, ce mouvement prépare à contester la file G ouverte et à exercer une pression sur le roi blanc. Sécuriser le fichier central crucial ouvre la voie à un puissant soulèvement de tour et à une pression supplémentaire sur le roi affaibli des noirs. Repensant l'attaque, les noirs amènent la tour en file ouverte, renforçant la pression sur le roi affaibli. Le sacrifice de la tour ouvre une diagonale dangereuse vers le roi exposé des noirs. Ouvrir le dossier G peut sembler attrayant, mais cela expose votre roi à un danger immédiat. Briser la structure des pions du côté roi crée des chances d'attaque immédiate. Doubler les tours sur la colonne G ne promet aucune percée immédiate contre la structure centrale des pions blancs. Le déverrouillage du fichier H offre une attaque directe contre le monarque exposé de black. Cette capture de pion résout finalement le déséquilibre matériel immédiat et oblige les blancs à affronter une position de roi précaire. Déclenchant une menace d'accouplement, la reine danse dans une position d'attaque dévastatrice. Une tentative astucieuse pour démêler la tour et créer un contre-jeu du côté dame. Faire pression sur la chaîne de pions de l'aile dame des noirs, dans le but d'ouvrir la position. Le déplacement de la tour vers le fichier G vise à créer un contre-jeu potentiel. Mais cela affaiblit considérablement la structure des pions du côté roi.
Réengager la reine du côté du roi offre des chances d'attaque dynamiques, visant à exploiter la structure des pions affaiblis du côté du roi. Le rétablissement de l'activité des pièces est primordial. La reine menace maintenant d'invasion du côté du roi affaibli. Concentrer la reine sur les fichiers centraux cherche maintenant à exploiter la structure de pions maladroite des noirs et leur monarque exposé, réveillant le potentiel de la reine sur la colonne G. Cela vise à perturber les pions blancs et à générer de nouvelles voies d'attaque. En déverrouillant le fichier G pour la tour, ce mouvement vise à exercer une pression sur la structure affaiblie des pions du côté roi. Le repositionnement de la reine ouvre des voies d'initiative, visant à exploiter la structure affaiblie des pions du côté roi avant que les blancs puissent se consolider. Cibler le roi faible avec la pression combinée de la reine et de la tour présente désormais une menace d'accouplement. Gagner de l'espace du côté du roi avec cette poussée de pions tente de perturber la formation offensive des blancs. Déverrouiller les pions de l'aile dame crée une pression immédiate sur la position des noirs. Ouvrir le queenside est un pari désespéré. Cela sacrifie la structure cruciale des pions pour un contre-jeu potentiel qui pourrait arriver trop tard, ouvrant une nouvelle voie aux défenses du roi noir. Sécuriser la chaîne de pions de l'aile dame offre un certain répit, même si le roi reste exposé à la tour cachée.